Parfois, les personnes qui semblent les plus fortes sont celles qui cachent les blessures les plus profondes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Alice. Une histoire vraie, bouleversante, qui commence par une enfance pleine de lumière, mais qui va peu à peu basculer dans un combat intérieur que personne autour d'elle ne voyait. Prenez quelques minutes, écoutez attentivement, et peut-être qu'à la fin de cette histoire, vous verrez certaines souffrances d'un tout autre regard. Quand la force de vivre ne revient plus. Quand chaque journée devient une montagne à gravir. On finit parfois par se demander si continuer a encore un sens. Alice avait souvent cette pensée. Pas parce qu'elle détestait la vie. Mais parce qu'elle avait l'impression d'être déjà brisée à l'intérieur. Comme si quelque chose en elle s'était éteint depuis longtemps. Une enfance pleine de lumière. Pourtant, tout n'avait pas commencé comme ça. Quand Alice était petite, tout le monde disait la même chose. Cette petite est un vrai rayon de soleil. Elle riait tout le temps, courait partout, posait 1000 questions. Elle était curieuse de tout. Mais le premier bouleversement est arrivé quand elle avait 6 ans. Sa famille a déménagé. Pour un enfant, quitter sa maison, ses amis, ses repères. C'est déjà difficile. Mais Alice s'est adaptée. Elle a recommencé une nouvelle vie. Puis, 6 ans plus tard, un autre déménagement est arrivé. Et cette fois, les choses ont changé. La découverte du racisme. Dans sa nouvelle école, Alice est entrée dans une classe où elle était la seule enfant noire. Au début, elle ne comprenait pas. Les regards étranges. Les murmures. Puis un jour, un petit détail lui a fait comprendre. Elle avait utilisé la gomme d'une camarade pour effacer une erreur. Quand elle lui a rendu, la fille a refusé de la reprendre. Comme si la toucher était un problème. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. C'est ce jour-là qu'Alice a découvert quelque chose de brutal. Le racisme. Une blessure silencieuse. Encore aujourd'hui, Alice est incapable de retourner dans cette ville. La vie à la maison. Mais l'école n'était pas le seul endroit difficile. Chez elle, l'ambiance était souvent tendue. Ses parents étaient séparés depuis longtemps. La maison n'avait jamais ressemblé à l'image classique du foyer familial. Très tôt, Alice a appris une chose. Porter un masque. À l'extérieur, elle souriait. Elle plaisantait. Personne ne voyait rien. Mais quand elle se retrouvait seule, le masque tombait. Et tout s'effondrait. La pression des études. Plus tard, Alice s'est lancée dans des études de santé. Médecine, pharmacie, le fameux concours que des milliers d'étudiants tentent chaque année. Mais seulement 10% réussissent. C'est un marathon. Pendant 1 an, on met sa vie en pause. Alice vivait comme une machine. Le matin, cours. L'après-midi, révision. Le soir, encore révision. Dormir quelques heures. Et recommencer. Jour après jour. Semaine après semaine. Elle n'avait même plus le temps de se demander comment elle allait vraiment. Le choc de l'échec. Quand les résultats sont tombés la première année, Alice n'a pas été admise. Elle pouvait redoubler. Pour elle, ce n'était pas une catastrophe. Elle savait que beaucoup d'étudiants échouaient la première fois. Mais la réaction de ses parents l'a profondément blessée. La première chose qu'ils lui ont dit. Tu es nulle. Comment tu as pu rater ça? Ce jour-là, Alice a eu l'impression de se prendre un mur. Pas à cause de l'échec. Mais à cause de la façon dont on l'avait jugée. Les premiers signes. Quand elle est retournée en cours l'année suivante, quelque chose avait changé. Assise dans l'amphithéâtre, entourée d'étudiants. Elle s'est soudain sentie minuscule. Une pensée tournait en boucle dans sa tête. Je ne suis pas à ma place. Petit à petit, quelque chose s'est fissuré en elle. Tous les soirs, elle pleurait. Sans savoir pourquoi. Elle s'endormait en larmes. Encore. Et encore. Le jour où tout s'est fissuré. Un jour, en plein cours,
elle était assise à côté de sa meilleure amie. Et soudain, les larmes ont commencé à couler. Silencieuse. Elle les essuyait rapidement pour que personne ne le remarque. Mais à cet instant, elle a compris une chose. Quelque chose n'allait vraiment pas. La rencontre avec le médecin. Peu de temps après, la période du Covid a commencé. Les cours sont passés à distance. Alice en a profité pour consulter un médecin universitaire. Elle lui a posé une question simple. Pourquoi je pleure tout le temps? Après l'avoir écoutée, la médecin lui a répondu doucement. Alice, je pense que vous traversez une dépression. C'était le début d'un long parcours médical. Le combat invisible. Alice a commencé un suivi psychiatrique. Des rendez-vous. Des appels téléphoniques. Des traitements. Mais personne autour d'elle ne le savait. Ni ses amis. Ni sa famille. Chaque matin, elle se levait avant tout le monde pour aller discrètement chercher ses médicaments à la pharmacie. Comme si elle menait une double vie. Comprendre enfin. Au début, Alice pensait que les choses allaient s'arranger. Elle prenait son traitement en espérant que la lumière reviendrait. Mais les mois passaient. Et ce vide intérieur restait. Après plusieurs années de suivi, les médecins ont fini par comprendre que le problème était plus complexe. Le diagnostic est tombé. Un trouble borderline. Un trouble émotionnel intense. Les émotions peuvent devenir des tempêtes. La peur de l'abandon peut devenir une terreur. Et parfois, la douleur intérieure devient difficile à supporter. La sensation de vide. Ce qui faisait le plus souffrir Alice, ce n'était pas seulement la tristesse. C'était le vide. Peu importe ce qu'elle accomplissait. Peu importe ce qu'on lui disait. À l'intérieur, tout semblait creux. Comme si rien ne pouvait remplir cet espace. Une rupture nécessaire. Avec le temps, Alice a pris une décision très difficile. Elle a coupé les ponts avec ses parents. Non pas par haine. Mais parce qu'elle devait se protéger. Pour la première fois, elle essayait de construire sa vie loin de ce qui l'avait blessée. Les nuits difficiles. Les soirées restaient les moments les plus compliqués. Quand les pensées devenaient trop lourdes, Alice appelait parfois les urgences. Les médecins de sa ville la connaissaient bien. Ils savaient que derrière sa voix calme se cachait une tempête intérieure. Et ils répondaient toujours avec bienveillance. Un espoir fragile. Aujourd'hui, Alice continue son chemin. Ce n'est pas un chemin facile. Mais elle a décidé d'utiliser son histoire pour parler de quelque chose dont on parle encore trop peu. Les maladies psychiatriques. Parce que beaucoup de personnes souffrent en silence. Parce que certaines blessures ne se voient pas. La mission d'Alice. Si Alice raconte son histoire, ce n'est pas pour attirer la pitié. C'est pour ouvrir une porte. Pour que les gens comprennent que la souffrance mentale est réelle. Qu'elle mérite d'être écoutée. Et surtout, qu'aucune personne ne devrait affronter ce combat seule. Parfois, les blessures les plus profondes sont invisibles. Alors avant de juger quelqu'un, prenez un instant pour écouter son histoire. Un peu de compréhension peut changer une vie. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.